Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers abonnés. Alors un petit tirage surprise pour bien finir l'année 2023 et je l'espère bien entamer l'année 2024. Donc ce tirage concernera vos sentiments, votre vie sentimentale en 2024. Alors de façon globale, hein, parce que je ne peux pas tout détailler, mais on va avoir certainement une tonalité, d'accord? Alors, j'ai déjà pré-tiré quelques cartes et j'en rajouterai. Et puis, je rajouterai aussi à la fin des breloques, des gris-gris, des charms, appelez ça comme vous voulez. Donc, merci infiniment à tous ceux qui m'ont suivi depuis 2023, 2022 et j'espère en 2024. Et on va commencer tout de suite par le choix des 4 tas. Allez, on y va. Choix numéro 1. Nous avons, pour vous aider, cet amas de Célestine, je crois, dans mes souvenirs. Choix numéro 1. Voilà. En choix numéro 2, nous avons cette baguette de fluorite. Choix numéro 2. En choix numéro 3, nous avons cette baguette de quartz de cristal de roche en choix numéro 3. Et en choix numéro 4, cette boule qui n'est pas une boule à facettes, mais, pardon, j'essaye de bien la centrer, qui est une boule qui défractalise la lumière. Waouh, j'y suis arrivée. Choix numéro 4. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, je pousse les autres. Hop, hop, et voilà. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que vous réserve l'année 2024? Alors, voyons un peu. Hop, mon petit tapis. Qu'est-ce que nous avons? Ah, bon, déjà, cœur brisé. Bon, est-ce que, voilà, cette année qui se termine a été une année peut-être un petit peu douloureuse pour vous? Ah, si je commence à bégayer dès le départ, ça ne va pas aller. Alors, peut-être que vous sortez d'une séparation, apparemment, ou de quelque chose qui a été douloureux. Hein. Ça peut être un chagrin d'amour, une séparation, une histoire qui a mal tourné, qui a mal terminé en tout cas. Ou alors si ça n'est pas terminé, on sent que vous êtes quand même dans une tristesse assez profonde. Hein. Avec ce cœur brisé, on sent que la partie n'a pas été facile, hein, pour vous, en 2023 au moins. Alors, après, qu'est-ce que nous avons avec le tarot? Nous avons le 6 de denier. Donc ça, c'est un équilibre. Alors, soit un équilibre à retrouver, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment se dire que dans la vie, dans les relations sentimentales, eh bien, il faut qu'il y ait un donner et un recevoir qui soient quasiment équivalents. Autrement, ça mène toujours vers une catastrophe. Hein. Si l'équilibre n'est pas là, ou si l'équilibre est rompu, ça ne peut pas être viable dans le temps. Donc on sent qu'il y a besoin de ce retour à l'équilibre pour vous, qui a peut-être été perdu. Alors soit parce que la relation elle-même était déséquilibrée, hein, il y en avait un qui donnait plus que l'autre, ou un qui se sentait moins investi, l'autre qui s'investissait plus, peu importe la forme de déséquilibre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez aussi retrouver votre équilibre intérieur, c'est-à-dire recoller les deux morceaux de votre cœur, là, hein, qui est un petit peu de colle. Allez, on fait chauffer la colle. Hein. Allez, on retrouve son équilibre intérieur et ou extérieur. Hein, d'accord? Nous avons la roue de fortune. Donc avec la roue de fortune, il y a du changement dans l'air. La roue de fortune indique toujours un mouvement, indique que la roue du destin va de nouveau tourner dans votre vie. Peut-être que vous étiez dans une forme de solitude, de mal-être, hein, de célibat peut-être même. Là, on sent que la roue tourne. Hein.
C'est-à-dire que souvent on dit ce qui est en bas va aller en haut et ce qui était en haut va descendre. Donc si vous étiez vraiment en bas, hein, en position latérale de sécurité, que vous étiez en PLS, que vous étiez mal, la roue va tourner pour vous et vous permettre de redresser la barre et de remonter peut-être dans votre estime et en tout cas la vie va amorcer un changement, va amorcer un mouvement. Mais ça passera peut-être par d'abord un retour à l'équilibre, d'accord? Nous avons ensuite la carte des amoureux. Alors ça, c'est plutôt bon signe, parce que la carte des amoureux nous indique qu'il y a deux personnes en jeu, vous voyez, sur cette carte-là. Alors, la carte des amoureux, bien sûr, c'est la carte du couple amoureux, mais c'est aussi une carte de choix, d'accord? Des décisions à prendre en amour. Donc, vous allez peut-être être placé devant des événements, hein, et avec la roue de fortune, souvent ce sont des choses qu'on ne voit pas venir, ou des personnes qu'on ne voit pas arriver. Vous savez, il y a cette notion d'imprévu. Moi, j'ai cette notion d'imprévu, que le destin va se mettre en route, en place pour vous, en vue de vous proposer une rencontre. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord? Nous avons, eh bien, 2 fois le cœur brisé. Donc on sent vraiment que vous avez passé une période assez compliquée, assez douloureuse, vous. Mais j'ai l'impression, encore une fois, voilà, que les choses vont bouger, peut-être, j'ai envie de vous dire, enfin. J'ai l'impression avec ces 2 cartes-là qui sont quand même assez explicites, que vous avez peut-être pensé vos blessures et que peut-être vous n'avez pas rencontré de nouveau quelqu'un qui fasse vibrer votre cœur. Vous étiez trop occupé à vous soigner, hein, à vous soigner au niveau affectif et peut-être même psychologique. D'accord? Nous avons, ah ben voilà, regardez, nous avons la purification. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu besoin de purifier beaucoup de choses dans votre vie, hein. Bien sûr, de purifier votre énergie, de purifier, voire de vous éloigner de certains sentiments, de certaines personnes, afin de pouvoir vous renouveler, hein. Il est temps maintenant de purifier, de nettoyer, hein, de vous nettoyer intérieurement, de nettoyer votre maison, de vous débarrasser peut-être de ce qui vous rappelle un chagrin d'amour, de ce qui vous rappelle une personne. En tout cas, je pense que maintenant vous êtes prête ou prêt à entrer dans une phase vraiment de comment je peux dire ça, de nouveauté. Vous voyez, quand on a nettoyé, rangé, eh bien on peut passer à la phase postérieure, c'est-à-dire à ce qui va arriver. D'accord? On ne peut jamais changer de relation si on n'a pas retrouvé son équilibre et purifié son cœur, son mental, son énergie de façon générale. D'accord? Donc vous êtes en stade de purification, en stade de retour à l'équilibre, en vue de rencontrer quelqu'un. D'accord? Alors, après, on vous dit go, the time is right. Alors, ça veut dire allez-y, c'est le moment d'y aller. Maintenant, il est temps de vous lancer, il est temps de vous lancer peut-être dans une nouvelle histoire d'amour, dans un nouveau pan de vie, dans une nouvelle situation de vie. Hein, il n'est plus temps maintenant de regarder en arrière, de regretter le passé. Vous avez purifié vos énergies, maintenant il est temps d'y aller. D'accord? C'est le moment de se mettre en route, de se mettre en avant, de se mettre en beauté, de se lancer dans les starting blocks d'un nouveau chapitre de vie amoureuse. D'accord? Allez, ensuite, nous avons l'évolution. Bon, ben ça, c'est une très jolie carte aussi, la carte de l'évolution, c'est-à-dire que vous allez comment dire, arrêter de stagner, hein. On voit avec cet escalier, on voit ces personnages qui gravissent ces escaliers avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a même un petit papy là, avec sa canne, qui arrive à monter, à gravir ces échelons, qui arrive à faire évoluer sa situation. Hein, on ne reste pas en bas,
on monte, hein, comme cette roue-là. Si vous étiez en bas, il est temps de remonter. D'accord? On monte, on évolue, on change sa situation de façon très positive avec l'évolution. D'accord? Allez, on continue. Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Alors, vous êtes suffisamment bien, eh bien ça veut dire arrêter peut-être de vous juger, arrêter de vous juger peut-être de façon très négative sur votre physique, sur votre façon d'aimer, arrêtez de juger votre vie, arrêtez de juger votre vie sentimentale. Vous avez fait des expériences, bonnes, mauvaises parfois, ça suffit de, comment dire, de trop réfléchir. Vous voyez, la pleine lune en vierge, la Vierge est un signe de réflexion, c'est un signe mercurien, c'est un signe de mental. Il faut maintenant peut-être stopper ce mental qui tourne un peu en rond et qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bien pour une belle histoire d'amour. Moi, j'ai l'impression que là, maintenant, vous êtes prête à changer votre situation, à changer votre regard sur votre vie et sur vous-même. D'accord? Après avoir nettoyé un certain passé. D'accord? Allez, nous avons la compassion. Donc la compassion, eh bien pour vous-même déjà, hein, on voit ce dragon là qui peut-être va réussir à assainir aussi votre vie. Hein. On fait table rase du passé. Le dragon est un animal protecteur, mais il lance aussi des flammes. Hein. Donc peut-être vous allez retrouver votre feu intérieur et c'est vous qui allez lancer des flammes, hein, des étincelles plutôt même, qui allez faire des étincelles. Mais il y a aussi cette notion comment dire, de faire table rase du passé. Hein. On flambe tout et on redémarre, on recommence quelque chose avec beaucoup de compassion pour soi-même et pour ce qu'on a vécu, même si c'était douloureux. D'accord ? Alors, choix numéro 1, je vais passer maintenant au tirage du 77 d'Alias Kay. Si vous vous êtes reconnu jusque-là avec ce petit cœur un petit peu malmené, voire beaucoup malmené, allez, 2024 pour vous. Choix numéro 1, je vais en tirer 6. Allez, je mélange bien. Hop là, oula, déjà, il y en a une qui s'est retournée. Allez, choix numéro 1. On va prendre celle-ci. Celle-ci. Allez, encore 2. Et celle-ci. Alors, hop, je les retourne. Alors, avec la tétine, moi, j'ai quand même un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui est en train de prendre forme. Hein, ce n'est pas la carte de la naissance, mais c'est quelque chose dont on doit s'occuper. Hein, un projet, une histoire dont on doit s'occuper, qu'on doit nourrir. D'accord? Alors, j'ai la maison. La maison, ça peut être un projet de déménagement, un projet d'achat, de location. En tout cas, il y a quelque chose autour du foyer. Hein, on signe des contrats, des papiers qui peut préparer un nouveau départ. Alors, peut-être au niveau de la maison chez vous, hein, du lieu de vie, d'accord, des signatures. Après, j'ai l'œil fermé. Quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, peut-être au niveau de la sexualité, de l'intimité, il va falloir ouvrir les yeux peut-être sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et quelque chose que maintenant vous devez stopper et transformer. Peut-être au niveau d'une intimité, d'une histoire intime. Hein. Alors, moi j'ai l'impression que il va falloir cesser de peut-être vous cacher derrière votre petit doigt au niveau peut-être d'une intimité avec quelqu'un. Je ne peux pas dire certains mots sur YouTube, mais voyez, c'est la carte de l'intimité féminine. D'accord? Donc on coupe avec ça, on regarde les choses en face. En tout cas, moi là, j'ai un changement peut-être d'un lieu de vie pour vous. Je ne sais pas si c'est dans vos projets. Je vais quand même en rajouter 3.
Vous voyez, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin. Nous avons le soleil, nous avons Bouddha et nous avons le bisou. Donc, il se peut, avec le soleil, qu'au beau jour, au beau jour, alors ça peut être à partir du printemps jusqu'à l'été, bien sûr. En tout cas, avec ce soleil, on sent qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous réchauffe le cœur. Vous retrouvez une envie peut-être de partager avec le soleil, d'être plus en harmonie avec les autres. Quand c'est une carte de chaleur, ce n'est pas une carte de froid, d'accord? On a la paix retrouvée avec Bouddha. Il y a une réharmonisation de vous-même. Vous ressentez l'envie maintenant de réchauffer votre vie, de réchauffer votre cœur, et vous ressentez certainement beaucoup de sérénité en cette année 2024 au niveau amoureux, peut-être après avoir coupé, j'en reviens à cette carte-là, avoir coupé avec une situation peut-être qui tourne autour plus des histoires de... vous voyez ce que je veux dire, des histoires de et il va falloir maintenant regarder les choses en face. Voilà, on regarde les choses en face. Peut-être qu'on signe un contrat au niveau d'un foyer, d'une maison. On retrouve la chaleur humaine, on retrouve la beauté de la vie avec le soleil, on retrouve la joie, on retrouve l'enthousiasme avec le soleil. On retrouve aussi sa sérénité, on retrouve vraiment un point d'ancrage, comme si vous aviez été peut-être beaucoup déstructuré en 2023 par exemple, ou avant même. Et là, vous retrouvez vraiment votre stabilité et votre joie de vivre. Et en plus, j'ai ce bisou. Alors le bisou, en général, c'est quand on fait la rencontre de quelqu'un. Vous voyez, on est un peu timide au départ, c'est un petit peu, vous voyez, les prémices du... cette carte-là n'est pas la carte de la passion, c'est la carte de la comment je peux dire, d'une histoire d'amour toute fraîche, toute jeune, qui démarre. On est un petit peu timide, on ne sait pas comment faire. Vous voyez, c'est un peu le bisou des adolescents. Vous voyez, donc il y a quelque chose de frais qui redémarre dans votre vie, qui vous réchauffe le cœur. Donc ça, c'est un joli présage. Mais de toute façon, pour moi, avec la carte des amoureux, il va se passer quelque chose d'important dans votre vie. Vous allez faire une rencontre, j'ai l'impression. Vous allez surtout retrouver votre paix et calme intérieur. Et je pense que vous allez arrêter de regarder ou de nier une histoire terminée. Voilà, il y a quelque chose comme ça chez vous. D'accord? Allez, on va passer au breloque, au gris-gris, au charms. Alors j'ai changé de peau. Alors je vais faire un peu de bruit. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop. Alors, eh bien écoutez, nous avons le seau de champagne. Ça, c'est plutôt bon signe pour les fêtes de fin d'année. Je vous le souhaite de rencontrer peut-être en fin d'année cette personne. En tout cas, avec le champagne, il y a de la festivité, il y a de la joie, il y a des bulles. Ok, super. Après, nous avons encore cette idée de profiter de la vie, de se faire plaisir avec les petits gâteaux. Donc ça peut être lors d'un repas, d'une réception, mais c'est surtout aussi profiter de la vie, des belles choses de la vie, si possible. D'accord? Nous avons le dauphin qui est signe de joie. On retrouve la joie, on retrouve de l'entrain, on retrouve de l'envie, on retrouve vraiment... Moi, j'ai l'impression que vous passez d'une phase très triste, très, très dure, à une phase tellement plus heureuse, tellement plus joyeuse, et certainement en compagnie. D'accord? Allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le petit lapin rose. Bon. Attendez, je regarde un petit peu tout. Nous avons le poulpe. Nous avons... les menottes, la fraise. Alors la fraise, je la rapproche de tout ce qui fait plaisir, tout ce qui... C'est aussi un fruit d'été, il se peut qu'au beau jour
à partir du printemps, vous ayez des envies de vous faire plaisir, peut-être avec une autre personne. Bref, alors le poulpe, moi j'ai l'impression, le poulpe, pour moi c'est une grande intelligence. Mais avec le petit lapin, comment vous dire ça? Le lapin, pour moi, c'est une personne qui, comment je peux dire ça? Une personne qui vient ou qui pose des lapins et qui repart, qui n'est là que pour certaines choses très intéressées, peut-être très physiques. Voilà, mais et quelqu'un de doublé quand même d'une certaine intelligence. D'accord? Mais ça, pour moi, ces menottes-là, vous les laissez derrière vous en 2024. On a la petite, comment je peux dire, la petite médaille du Sacré-Cœur, donc le cœur protégé pour vous. D'accord, il y a une belle protection sur cette nouvelle histoire. En tout cas, vous retrouvez le goût des plaisirs, ça c'est sûr. Alors, nous avons l'étoile. Fais un vœu. Mais faites un vœu. Faites un vœu d'amour, parce que là, j'ai l'impression que vous allez être en capacité de rencontrer quelqu'un qui vous redonne vraiment du plaisir. Vraiment. Alors, et ensuite, nous avons fait ce que tu aimes, fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes. Eh bien, n'hésitez pas à aimer la vie, à reprendre goût à la vie et à vous investir peut-être dans une jolie histoire, d'accord, en ayant bien purifié toute votre histoire, hein, ce qui ne veut pas dire oublier, c'est-à-dire qu'on range. Voilà, choix numéro 1. Bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore meilleurs vœux pour 2024 et on se dit à très bientôt. Au revoir. Allez, à vous, amis du choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi la baguette de fluorite. Allez, on va aller voir votre tirage. Allez, on commence. Nous avons histoire possible, oui. Bon, bah ça commence plutôt bien, vous. Donc un grand oui avec un petit cœur là. Donc on va aller voir un peu plus loin. Donc on vous dit qu'une histoire est possible en tout cas. Alors soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais ça fait peu de temps, hein, parce que apparemment vous n'êtes pas sûr du tout de cette affaire. Et là le tarot, enfin les oracles vous disent oui. Ou alors vous n'avez pas encore rencontré qui que ce soit et on vous dit qu'une histoire est tout à fait possible. D'accord? Ensuite, nous avons avec le tarot, nous avons la justice, nous avons l'impératrice, très jolie carte, et nous avons le fou. Alors, il se peut que vous retrouviez un équilibre. En tout cas, la carte de la justice, on sent que peut-être il y a des décisions qui ont été prises ou qui vont être prises. En tout cas, la justice vous indique qu'il va falloir trancher ou que vous avez tranché dans une situation, que vous avez pris des décisions dans votre vie, des décisions fermes et définitives. Avec la justice, on ne rigole pas. On a réfléchi, on a pesé, sous-pesé la situation et maintenant les décisions sont prises. Alors, décisions certainement pour 2024, mais il se peut que ce soit des décisions que vous ayez prises il y a peu de temps aussi. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez décidé maintenant de vous faire plaisir, de vous tourner vers vos propres envies, de vous créer un nouveau monde, de créer votre propre monde. Avec l'impératrice, il y a cette notion de fécondité. Hein, ça peut être la fécondité au sens strict, hein, c'est-à-dire avoir un enfant, mais c'est surtout aussi le fait de pouvoir profiter d'une certaine abondance, d'un certain renouveau, et vous avez là, j'ai l'impression, une grande créativité. On a envie de se faire plaisir, on a envie de beau, on a envie de bon, on a envie Et puis c'est une carte aussi de générosité, hein, parce que cette envie de beau, de bon, de plaisir, hein, c'est une carte vénusienne, elle n'est pas uniquement pour soi, tout seul, elle est aussi de rentrer dans une atmosphère beaucoup plus, comment je peux dire, porteuse. Vous voyez, l'impératrice, elle aime vivre, tout simplement, elle a envie de vivre.
elle a envie de vivre des belles choses. Donc j'ai l'impression que vous vous autorisez, maintenant que vous avez pris des décisions, afin de vous autoriser à vivre enfin en tant que femme à part entière si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, de vivre en tant qu'homme bien sûr, et de goûter vraiment à la vie, d'accord, de goûter ou de regoûter vraiment à la vie. On a avec le mat, le fou, cette envie de vous lancer sur un autre chemin, dans une autre histoire, dans un autre pan, dans une autre version de vous. Hein, il y a cette notion de reprendre son chemin, de reprendre sa route et d'aller comme ça avec beaucoup d'enthousiasme, hein, de se lancer dans l'inconnu et de dire oui à la vie, peut-être tout simplement. Moi j'ai cette impression-là. Maintenant on a envie de dire oui à la vie, on n'a pas envie de se réprimer, on n'a pas envie de choses tristouilles, on a envie de créer, de recréer une nouvelle vie, hein, une nouvelle vie amoureuse bien sûr, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de volonté et un petit brin de folie avec le fou justement. D'accord? On prend son destin en main, on y va, on ose. D'accord? Alors ensuite nous avons la caméra, enfin l'appareil photo hein, en anglais. Donc on vous dit peut-être d'immortaliser certaines choses, alors faire des photos, ça peut être se créer de nouveaux souvenirs, ça peut être aussi immortaliser, ouais, immortaliser, c'est comme si on faisait le focus sur une histoire, et puis après on range les photos, vous voyez, dans un tiroir. Il y a cette notion-là, où ça peut être aussi se faire de nouveaux souvenirs. Hein, ranger les photos du passé et reprendre de nouveaux clichés. D'accord? On doit immortaliser de nouveaux moments, parce que là, vous entrez dans une grande nouveauté et quelque chose de très positif pour vous. D'accord? Il y a l'envie hein, d'être dans le positif. Alors, n'hésitez pas à immortaliser certains moments. Et n'hésitez pas à vraiment vous lancer. Hein, on se lance là. D'accord? Avec son appareil photo peut-être. Sur de nouveaux chemins. Alors, ensuite, nous avons la clarté. Donc, vous avez certainement une vision très claire de ce que vous voulez maintenant. Vous avez une vision très claire de ce qui a marché pour vous, ce qui n'a pas marché pour vous. Vous avez cette faculté maintenant à ranger, à clarifier les choses. Et alors, ce n'est pas la carte de la purification comme le choix numéro 1, mais on sent avec ce signe de la Vierge que vous avez les idées claires, que vous avez su, et bien justement, balayer, ranger et peut-être avoir appris du passé. Vous voyez, c'est ça aussi, avancer dans la vie. On a appris des choses dans le passé, on a compris des choses et maintenant on avance avec l'esprit clair, d'accord? Et une vision globale assez nette, d'accord? Ce qui vous permet de voir, de pouvoir faire de belles photos. Ah, je rigole. Alors, on vous dit, choisis une nouvelle direction. Eh bien, ça reprend un petit peu la carte du fou. Vous voyez, qui a pris son petit baluchon et qui va tenter un nouveau chemin. D'accord? Il a confiance en la vie, il a confiance en lui. Le petit chien représente le passé, représente ce qui nous retient en arrière. Mais cette personne-là, elle n'en a plus rien à faire, elle s'élance vers le soleil, elle s'élance vers une nouvelle direction. Avec beaucoup de confiance, même si elle ne sait pas où ça l'amènera, elle y va. Donc on vous conseille de prendre une nouvelle direction, de choisir une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, vous pouvez la prendre parce que vous savez hein, où vous allez. Pas dans le sens je vais là et puis point barre. Vous savez d'où vous venez, donc vous savez où vous allez, avec clarté et avec gourmandise, j'ai envie de dire. D'accord? On a le miroir magnétique. Donc ça vous rend extrêmement attractive. Ça vous rend
Le miroir magnétique, ben, ça vous rend magnétique tout simplement. C'est vous cette carte-là. Vous avez une nouvelle vibration, vous avez de nouvelles envies et ça va se voir, se sentir. Vous avez envie d'attirer à vous de belles choses, de belles personnes, une belle histoire. Et ça, c'est extrêmement positif. Moi, j'ai une belle, comment dire, une belle vibration dans ce choix numéro 2. D'accord? Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, on a la pleine lune en Vierge. Eh bien, n'hésitez pas à donner de votre personne, à donner du temps à l'autre si vous rencontrez quelqu'un d'autre, et puis surtout à vous donner toutes les chances de réussir. Voyez, arrêtez peut-être d'essayer je ne sais pas, comment dire, d'attraper, de garder, de conserver. Avec l'impératrice, on donne, on est dans le don, on est dans la générosité. Donnez de votre temps, donnez de votre rayonnement, j'ai l'impression qu'il y a un beau rayonnement, donnez de votre magnétisme, donnez à la vie, et elle vous le rendra. D'accord? Et nous avons le pardon. Eh bien, pardonner au passé, pardonner au passé, c'est-à-dire le regarder comme une expérience, qui parfois est bien, parfois est moins bien. Le pardon, c'est bien, c'est retrouver, remettre les choses à leur place. Voilà, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et demain, qu'est-ce que je m'autorise à vivre? Voilà, le pardon, c'est la vie est ainsi faite, on avance, d'accord? Et on ne se tourne pas toujours vers ce qui a fait mal. On avance, mais avec le fou et choisissez une nouvelle direction, j'ai l'impression que vous allez avancer vraiment vers un renouveau. Choix numéro 2. Allez, on va continuer avec le 77 d'Aliaské. Pas évident à dire. Aliaské. Hop là, oh là là, il y en a qui sautent là, mon Dieu. Allez, je vais en prendre 9. Ouh là 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 là. 1, 2, 3. Allez, on va en prendre encore 6 pour vous. Pour le côté un petit peu plus prédictif, on va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Allez, encore 2. Voilà, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'île, les vacances, le repos. Ok. Nous avons un personnage plutôt masculin. Alors, soit un personnage d'une certaine sagesse, soit un personnage un peu plus vieux. D'accord? Et nous avons le cœur. Ok. Ensuite, je vais toutes vous les montrer. Nous avons l'aiguille. Nous avons coupé. J'ai plus le nom. Je vais vous dire ça. Nous avons le bisou. Nous avons les chemins. La progression. Et l'instabilité. Ok. Donc, alors, soit cette personne, moi j'ai l'impression qu'il y a un personnage, alors, soit assez mature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit un petit peu plus âgé, un personnage autour de vous. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui ait fait partie de votre vie. Si vous ne reconnaissez pas quelqu'un qui a fait partie de votre vie, il se peut que pendant des vacances ou à un endroit assez calme ou au bord de la mer, quelque chose comme ça, ou un endroit assez joli, vous voyez, où vous avez ce sentiment d'être un peu en vacances ou dans la nature. En tout cas, soit vous avez rencontré cette personne-là dans un lieu comme ça, et il y a eu une histoire de cœur, soit vous allez rencontrer cette personne-là dans un lieu assez, peut-être un pays chaud, peut-être un endroit voilà, qui vous rappelle les vacances, qui parle de nature, qui parle de bord de mer. Il y a un personnage un petit peu plus vieux que vous, ou assez mature, dans ce contexte-là. Alors, pas encore rencontré, eh bien tant mieux, ça veut dire que vous allez rencontrer cette personne. Si déjà rencontré, il est peut-être temps de soigner quelque chose qui est assez instable, quelque chose qui vous rend pas bien. Il est peut-être temps de couper
hein, de couper avec le passé, moi j'ai l'impression. Alors, soit encore une fois avec cette personne-là, en tout cas, il y a une coupure très nette pour vous. Hein, comment dire alors, il se peut qu'il y ait eu aussi des conflits. Hein. En tout cas, quelque chose vous a fait souffrir, ou quelque chose vous fait encore souffrir, vous rend encore un petit peu patraque. Là, j'ai le bisou. Donc, le bisou, c'est une rencontre. Le bisou, c'est quelque chose de récent, de neuf, peut-être presque d'un peu amical. Vous voyez, un peu, moi je compare toujours ce bisou au bisou de, vous savez, des ados, des jeunes ados qui s'embrassent comme ça pour la première fois. Il y a quelque chose d'un petit peu timide, d'un petit peu, alors soit timide, soit limite ami, on ne sait pas trop encore. On est au tout début, mais c'est très mignon, hein, c'est très doux, d'accord? Nous avons faire un choix, prendre une direction. Vous voyez, on a deux chemins. Il va falloir choisir une direction. Il va falloir faire des choix. Peut-être faire le choix de couper avec une situation qui vous rend malade. En tout cas, moi j'ai quand même cette notion de rencontre assez jolie, assez douce. Hein, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a une direction qui va être prise dans votre vie. Il y a une progression. Vous allez sortir peut-être d'une boucle, hein, vous voyez, quand on n'arrive pas à se décider, quand on n'arrive pas à prendre le bon chemin. Alors, ça risque peut-être, alors ça peut être, soit ça peut être un coup de foudre, ça, soit ça peut être encore un petit peu d'instabilité. En tout cas, avec cette carte de la progression, on sort d'une espèce d'enfermement, de je tourne en rond, on trouve la bonne direction, on fait un choix, d'accord? Donc, encore une fois, vous allez peut-être faire le choix de mettre fin à une histoire avec quelqu'un que vous connaissez déjà et vous allez vous diriger vers quelque chose de tout frais, tout mignon, avec le choix vraiment de prendre à droite ou à gauche, hein, en fait, une progression et peut-être alors un coup de foudre, peut-être, moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, parce qu'on a quand même une jolie ligne. Je vais en rajouter une pour vous. Nous avons le passé. Attention au retour du passé pour vous. Hein. Attention à ne pas trop tergiverser. Hein. Il va falloir prendre une direction avec une personne. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir se décider, il va falloir progresser. D'accord? Ça, c'est le retour du passé. Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. En tout cas, on vous conseille de toutes les façons de prendre une nouvelle direction. Et nous avons l'avion. Donc quelque chose qui peut se passer assez vite, hein, avec l'avion, mais ça peut être aussi un déplacement. Peut-être, pardon, excusez-moi, je ne sais pas, dans les pays chauds, la mer, je ne sais pas, un déplacement qui vous ramène peut-être vers le passé, mais il y a une nouvelle direction qui va être prise. Il y a vraiment une décision là. Oh, ça m'intéresse, allez, je continue, tant pis pour les autres. On a deux cœurs amoureux. Bon, ben ça, c'est magnifique, c'est une des plus jolies cartes. Donc, là, il y a vraiment une notion d'entrelacement, comment dire, de réunion de deux personnes qui s'aiment. D'accord? Deux personnes qui s'aiment. Donc, je regarde un petit peu les cartes que vous aviez. Je ne suis pas Alzheimer, hein, mais je regarde au fur et à mesure. Donc on vous dit oui, cette histoire, il y a une histoire qui est possible. En tout cas, il y a une grande reprise de pouvoir de votre féminité ou votre pouvoir créateur dans la vie. On vous dit de vous élancer, hein, de prendre un risque, de vous lancer sur un nouveau chemin, en tout cas d'avancer avec le fou. Et on vous dit que vous allez retrouver un certain magnétisme. Mais il faut prendre une nouvelle direction, il faut sortir du passé, il faut couper avec le passé, une situation peut-être qui vous a rendu fébrile. On a un bisou très tendre, très romantique, on a un choix à faire, une progression, peut-être un coup de foudre, en tout cas quelque chose qui électrise. Le retour du passé, l'avion, donc un déplacement, et les deux cœurs entrelacés. Bon, on est plutôt pas mal quand même. Je ne sais pas si cette histoire va vous parler. Allez,
on y va pour les charms, gris-gris, breloques, appelez ça comme vous voulez. Attention au bruit. Allez, choix numéro 2. Votre vie sentimentale en 2024. Allez, hop, oula. Qu'est-ce que nous avons? Alors attendez, je regarde un petit peu. Hop, qu'est-ce que nous... Oh là, nous avons la petite mariée. C'est mignon ça. Attendez, hein, je fais mon petit tri. Nous avons, ah joli aussi, la petite carte je t'aime avec les 2 cœurs. Ok, allez, je le mets avec la mariée. Nous avons une petite fleur. Nous avons une petite fille. Bah, je ne sais pas, un enfant, une petite fille. Alors, bon, déjà, nous avons le signe du lion. Nous avons le signe du scorpion. Nous avons, alors attendez, nous avons aussi ce stéthoscope, donc quelque chose qui peut-être vous a rendu malade. Hein. J'ai encore cette notion d'être un petit peu pas bien à un moment. Hein. Donc avec la tête de mort, est-ce que vous êtes passé par une période quand même assez compliquée hein, au niveau sentimental? Alors, on a quelqu'un, peut-être un homme en face de vous qui est un petit peu macho. Hein, moi j'ai l'impression, genre un petit peu, je fais mon bonhomme, alors si c'est une femme qui est en face de vous, on a ce côté très masculin, très, voilà, c'est moi le mec, hein, quand même. Bon, no comment. On a une petite fleur, qu'est-ce que nous avons ensuite? Les amoureux, donc parfait, et nous avons le monde. Alors les amoureux, ça peut être aussi, bien sûr, la carte des amoureux, mais c'est une carte de choix. Enfin une petite breloque de choix, de décision à prendre. Avec le monde, on a soit qu'une boucle est bouclée, voyez, quand on a fait tout le tour, la boucle est bouclée, mais c'est aussi une ouverture sur le monde. Hein. Ça peut être des déplacements, ça peut être le fait de bouger, de reprendre goût à la vie, de s'ouvrir au monde. D'accord? Ensuite, attendez, je remets ça à l'endroit. Nous avons la lune, 2 fois la lune. On a la lune et la lune avec l'étoile. Donc, eh bien, je ne sais pas, faites un vœu à la pleine lune. En tout cas, on sent que vous êtes quelqu'un de très... comment dire ça? Vous êtes quelqu'un qui ne perdait pas espoir. Vous êtes quelqu'un qui savait, à l'intérieur de vous, puiser dans vos ressources. J'ai l'impression que vous savez puiser dans vos ressources, que vous ne vous laissez pas abattre tant que ça. D'accord? On a cette notion de fidélité avec le chien. Donc la petite fleur, là j'ai dit, ben une fleur, je ne sais pas, c'est le printemps. Alors ça peut être la petite fille, l'enfant intérieur, la petite fille intérieure, ça peut être aussi une petite fille. On a le rouge à lèvres, donc allez, on se fait belle, on se fait beau. Et on a la coupe. La coupe, pour moi, c'est la coupe qu'on remplit, c'est la coupe de l'as de coupe, c'est-à-dire une nouvelle circonstance amoureuse. Hein, on a envie de remplir son cœur d'amour, on a envie, comment dire, de nouveauté en amour. On n'a plus envie peut-être de souffrir avec ces 2 breloques, là, le stéthoscope et la tête de mort. On a envie de renaître, on a envie de nouveauté, on a envie d'un nouveau départ. N'hésitez pas à mettre, je ne sais pas, de la couleur sur vos lèvres, n'hésitez pas à vous sentir bien, à vous sentir désirable, hein, peu importe qui vous êtes. D'accord? Et j'ai quand même cette petite mariée, donc ça sent bon quand même l'engagement, et ça sent bon la déclaration, hein, quand même. Donc, tous les espoirs sont permis, vous sortez d'une situation un petit peu compliquée, mais dans votre cœur, il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de vivre l'amour, d'accord? Nous avons donc peut-être un personnage un petit peu macho, dans le sens où, voilà, oui, bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Nous avons quand même la fidélité, nous avons le mariage, des fleurs, la déclaration « je t'aime », écoutez, moi je ne sais plus quoi dire, des décisions, hein, on prend des décisions au niveau amoureux, puis là, voilà, le signe du scorpion, alors, et le signe du lion, vous voyez. Ah, j'ai oublié la grenade. Alors, attention à pas...
je sais pas qui, ne dégoupillez pas, je vais y arriver, pardon, la grenade trop vite. Hein, attention, parce que là j'avais quand même de l'instabilité, peut-être de la dispute. Hein. Essayez de ne pas balancer de grenades, d'obus, de scud, de ce que vous voulez sur l'autre. On ne déterre pas la hache de guerre, hein, parce qu'on a quand même une jolie petite mariée là. Bon, voilà, choix numéro 2, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, très belle fête de fin d'année encore pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, à vous, chers amis du choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi la baguette en cristal de roche. Allez, allons-y. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le passé. Bon. Alors, le passé, est-ce que vous êtes en train de... je ne sais pas, de ranger, de regarder, de diriger votre regard sur le passé. On va aller voir ça un petit peu plus loin. En tout cas, le passé a une certaine importance. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, le passé, nous avons aussi dans le tarot le cavalier de bâton. Donc, il se peut que vous ayez été en relation avec un personnage qui est représenté par le cavalier de bâton, parce qu'on voit que les deux se dirigent vers, sont dirigés vers le passé, du coup. Alors il se peut que vous ayez été en contact avec une personne assez flamboyante, assez charismatique. Le cavalier de bâton, il est très énergique, avec ce cavalier de feu, hein, parce que c'est un cavalier de feu. On a l'impression d'un personnage qui déboule dans votre vie, qui enflamme tout, voilà, qui enflamme votre corps, votre cœur, je ne sais pas. En tout cas, il y a un personnage comme ça, apparemment, qui serait issu de votre passé. Mais ces deux cartes-là regardent du côté du passé. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est votre passé, proche ou moins proche. Vous avez été en contact avec quelqu'un qui vous a peut-être beaucoup attiré. Voyez, physiquement, à tous les niveaux, d'accord? Quelqu'un, une situation, une personne assez passionnante, hein, dans le sens de passion. Nous avons ensuite le cavalier de coupe. Eh bien, que de cavaliers chez vous. Alors, vous voyez, ce cavalier-là regarde de l'autre côté. On va voir un petit peu plus loin. Nous avons la mort. Alors la mort, c'est une carte souvent de grande transformation. Hein, il se peut que vous ayez passé une situation qui vous a demandé de transformer totalement votre vie amoureuse. La mort, c'est aussi la carte de la mort et de la renaissance. Donc vous êtes passé peut-être par une grande phase comment je peux dire, de remise en question. Hein, quand on a cette carte-là, c'est que quelque chose doit être laissé. Hein, le passé doit être laissé. J'ai l'impression que vous avez la nécessité ou que la vie vous a imposé une grande transformation au niveau sentimental, avec peut-être la nécessité de raser le passé, en vue peut-être de vous diriger vers un autre personnage. Alors là, je sais pas, est-ce qu'il y a deux personnes? Je sais pas, on dirait qu'il y a deux énergies très différentes. En tout cas, il est sûr que le passé doit être nettoyé maintenant pour vous. Hein, peut-être que ce personnage très charismatique, très comment je peux vous dire ça, qui est très attirant, hein, avec peut-être quelqu'un qui vous a peut-être fait une proposition, mais avec ce cavalier de bâton, on sent que c'était peut-être, j'ai l'impression peut-être un peu un personnage un peu cœur d'artichaut, vous voyez, quelqu'un de très agréable, peut-être même physiquement, peut-être quelqu'un qui vous a promis des choses, mais avec cette carte de transformation et de vraiment raser le passé, j'ai l'impression que peut-être vous devez laisser derrière vous quelqu'un, hein, à qui vous avez beaucoup tenu. Hein. On a cette notion-là pour moi. Allez, on continue. Nous avons Healing Heart. Alors,
hop, là, ah mon Dieu, elle a sauté la carte, je la rattrape, pardon, je la mets à l'endroit. Il se peut que vous ayez été confronté vraiment à une grande... à une personne très attractive, vous voyez, avec qui vous avez dû peut-être faire des concessions. On sent que vous avez peut-être été dans le, comment je peux vous dire ça, un petit peu dans une relation, alors, excusez-moi ce que je vais dire, mais un petit peu toxique, vous voyez, où il a fallu vous libérer vraiment avec cette carte-là, vraiment complètement raser totalement une situation passée, hein, et vous y avez peut-être laissé des plumes, hein. On sent que vous étiez certainement très attaché à cette personne qui certainement était très charmante, hein, mais voilà, j'ai l'impression que c'est terminé ou qu'il faut en terminer parce que ça ne vous fait pas du bien quand même, hein, ça n'aide pas à votre guérison. Vous avez besoin de vous guérir de cette relation et vous êtes en train de le faire. De toute façon, la vie vous l'impose quelque part parce que vous devez vous réparer et ne plus rentrer dans une relation, dans ce genre de relation où il y a quelqu'un qui prend beaucoup et l'autre qui donne beaucoup. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on a la carte ensuite de la dualité. Donc, cette guérison de cœur, ce passage à autre chose, vraiment, il y a vraiment un passage à autre chose pour vous en 2024, ne se fera que en réintégrant toutes les parts de vous. C'est-à-dire quand il faut réintégrer ce passé, vraiment comment dire, ne plus être entre deux chaises, vous voyez, il faut absolument guérir ce côté duel qu'il y a en vous, ce côté je regrette cette personne, mais en même temps je sais que je ne peux plus avancer avec cette personne, que c'est fini, d'accord, il va falloir vraiment sortir de cette dualité et vraiment eh bien, réintégrer tous ces morceaux de vie qui font partie de votre vie. Ça ne sert à rien de regarder derrière, ou alors on regarde derrière, mais pour mieux se reconstituer. Vous voyez, ça n'est pas essayer d'oublier, non, en regardant les choses honnêtement, avec la mort, de toute façon, il y a ce principe de réalité. Hein. Il faut faire face à cette réalité afin de ne plus être en dualité au niveau du cœur, d'accord? Allez, on continue. Alors, on vous dit ça n'est pas le bon moment. Donc peut-être qu'aujourd'hui et en 2024, vous avez besoin d'encore un petit peu de temps pour intégrer, pour digérer cette histoire. Et encore une fois, pour vous en guérir et sortir de cette espèce de scission entre ce qui s'est passé et votre futur. Vous voyez, il faut réintégrer toutes les parties, mais vous avez besoin de temps. D'accord? Vous avez besoin de temps encore. Nous avons le miroir magique. Alors, c'est une très jolie carte, le miroir magique. En général, ça représente le consultant, la consultante, mais de manière très positive. On arrive avec le miroir magique à se regarder de nouveau dans le miroir et à retrouver la magie de la vie. Voyez, à espérer de nouveau que la vie va être plus jolie, plus florissante, plus magique, tout simplement. Hein, j'ai l'impression que vous avez besoin de ce petit temps et je pense qu'en 2024, vous allez réussir à sortir de cette histoire. Pour moi, on sort d'une histoire, mais qui est déjà terminée pour moi. D'accord? Mais il faut l'intégrer à tout l'ensemble de votre vie afin de pouvoir vraiment avoir une image plus claire de vous-même et de retrouver de la joie et comment je peux dire ça, et de l'abondance dans votre vie. Vous allez y arriver en 2024. Vous sortez de ces énergies un peu lourdes. Hein, et pour moi, il y a un envol. Vous retrouvez la magie de la vie en 2024. D'accord? Vous retrouvez, vous voyez, cet envol, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte,
ces oiseaux qui s'envolent, ces fruits, ces fleurs, vous retrouvez une certaine abondance. C'est quoi une abondance? Alors ça peut être financier, mais on n'est pas là dans ce tirage à parler du financier. J'ai l'impression que vous retrouvez, que vous refaites place aux belles choses de la vie. D'accord? Ensuite, nous avons des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier. Donc, voyez, la lune n'est pas encore pleine. Vous avez besoin de temps, ça c'est sûr, et vous avez besoin de réajuster des choses dans votre vie, de les remettre à leur place, peut-être comment je peux dire, des ajustements. Ça veut dire que il va falloir peut-être composer encore un petit peu avec certaines notions, certaines émotions, certains sentiments. Mais vous allez trouver comment dire, vous allez trouver la solution pour faire rentrer les carrés dans les carrés et les ronds dans les ronds. Vous voyez, on ajuste nos sentiments, chaque jour on fait un petit peu, et pour retrouver cette rondeur. Hein. Donc j'ai l'impression que voilà, vous avez encore un petit travail à faire, vous avez besoin d'encore un petit peu de temps, mais n'oubliez pas qu'avec ce miroir magique, vous allez réussir à vous sortir totalement des ombres du passé. D'accord? Nous avons bien, une très jolie carte de l'évolution. Je ne sais pas si je les montre bien, oui. Nous avons ce joli papillon. Bien, le symbole du papillon, bien sûr, c'est l'envol, hein, aussi. Alors, c'est plutôt un papillon de nuit. Mais ce n'est pas grave. Le papillon est toujours significatif de sortir de sa coquille, de sortir de son cocon, de sortir de sa chrysalide, hein, et de prendre vraiment... d'avoir la possibilité de déployer ses ailes et de retrouver une forme de liberté. Et l'évolution, bien sûr, indique que votre situation va complètement changer. Mais avec la carte de la mort, il y a d'abord un passage délicat, mais je pense que vous êtes à la fin, que vous serez de toute façon en 2024 tout à fait capable de reprendre votre envol et de réajuster tous vos paramètres, hein, en vue d'une nouvelle direction et d'une nouvelle évolution pour vous. D'accord? Allez, on va continuer pour vous. Hop là! Eh bien, choix numéro 3 avec l'oracle d'Aliaské. Allez, je vais... Oh là là! Bon, il y a des cartes qui sautent toutes seules. Je n'ai même pas eu le temps de les mélanger. Allez, choix numéro 3. Donc, une belle évolution. Quelques ajustements encore nécessaires pour vous. Hein, un petit peu de temps. Mais je pense qu'en 2024, vous aurez vraiment retrouvé votre pouvoir, votre potentiel et une belle libération. Allez, je vais en prendre 9. Allez, celle-ci. On va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Hop, allez. Encore 3. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Attendez, je les place un petit peu mieux, qu'on les voit quand même. Alors, nous avons... Eh bien, le fait alors pas de tourner en rond, là, de tourner en carré. En tout cas, il y a cette notion de ne pas arriver à sortir d'une situation. Alors, ça peut être très mental, hein, c'est un peu comme un labyrinthe, mais ça peut être aussi une situation au niveau vraiment concret, hein, où on n'arrive pas à s'en sortir. Ensuite, nous avons, bon, la spiritualité. Ça, souvent, ça représente le consultant, ça vous représente vous. D'accord? Une espèce d'élévation quand même. Nous avons le cœur ou les cœurs. Allez, je les retourne toutes. Nous avons les deux chemins. Nous avons une personne, alors plutôt un homme, mais bon, si c'est une femme, ça le fait aussi. Alors, soit un petit peu plus âgé, soit mature, assez mature. Hein, Nous avons, encore une fois, deuxième fois, l'homme. Alors, il se peut qu'il y ait deux hommes, hein, aussi dans cette situation, ou deux personnages différents, parce que je me souviens que vous aviez un cavalier de bâton et un cavalier de coupe. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait un personnage
soit qui a ces deux énergies, c'est-à-dire quelqu'un quand même d'assez sûr de lui, hein, et aussi assez attractive, ou alors il y a deux personnes, parce qu'on a quand même cette carte de choisir une direction, de faire un choix. Vous voyez, on a deux routes. Hein. Il va falloir prendre une direction et peut-être arrêter de se torturer la tête. Allez, nous avons les feuilles d'automne, nous avons l'équilibre, la justice, l'équilibre, et nous avons le silence. Oups là, eh bien elle saute celle-ci, hein. Elle était déjà sortie du paquet tout à l'heure. Donc, il y a un casse-tête chinois là, mais on reprend de la hauteur, hein. On reprend de la hauteur parce qu'il y a une histoire d'amour. J'ai l'impression que ça, chez vous, c'est quelque chose d'important. C'est une situation qui vous demande d'aller plus loin, plus haut, dans la compréhension des choses. Alors on a cette histoire d'amour, mais il y a quand même une direction à prendre. Alors potentiellement, entre deux personnages, hein, quelqu'un peut-être un peu plus mature et quelqu'un d'un peu plus jeune du coup, où il y a une personne qui a ces deux énergies en elle. Mais de toute façon, il va falloir choisir sa route. D'accord ? Nous avons l'automne. Alors ça peut être la saison d'automne, mais c'est aussi l'automne, c'est quand, vous savez, les feuilles tombent. Il y a quelque chose qui pourrit, qui doit mourir pour renaître au printemps. Ça peut être un dépouillement. Ça peut être quelque chose qui, voilà, qui doit, comment dire, qui doit, eh bien oui, mourir, c'est ça. Alors, personne ne va mourir, hein, vous inquiétez pas, mais c'est une situation qui a fait son temps et maintenant les feuilles vont tomber. Voilà, mais pour faire un meilleur terreau, vous voyez, pour faire un bon compost. Donc ça peut être une situation amoureuse que vous avez ressentie. Moi j'ai l'impression au plus profond de votre âme, hein, il y a cette notion d'âme quand même, quelque chose qui vous a emporté, qui vous a entraîné assez loin au niveau du cœur et même peut-être de l'âme. Mais encore une fois, voilà, des décisions doivent être prises. Il y a cette notion d'automne, hein. Alors soit c'est une saison qui vous parle, ou c'est une saison qui vous parlera cet automne. En tout cas, il y a cette notion de laisser les choses, eh bien, laisser les choses tomber si elles n'ont plus leur raison d'être. Il y a un retour à l'équilibre de toute façon. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre retrouvé. Et il y a cette notion de silence. Alors, je ne sais pas, garder le silence, ne plus parler, ou rester silencieux, ou ne pas trop parler. Attendez, je vais rajouter une ou deux cartes. Nous avons l'été et nous avons une proposition. D'accord, donc ça peut être alors une situation qui était en pourrissement, hein, encore une fois, mais il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la vérité, un retour, c'est un peu la carte, alors bien sûr on a le yin et le yang là, mais c'est un peu la carte de la justice, vous voyez, on prend des décisions vont être prises en vue de retrouver un équilibre. Nous avons ensuite gardé le silence, quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui ne parle pas. Mais en été, ça c'est la carte de l'été avec le soleil, de l'été, en tout cas les beaux jours, au beau jour, il y a une situation qui va vraiment vous faire plaisir, il y a un renouveau, il y a une chaleur, il y a de la joie retrouvée en été ou au beau jour, printemps, été, peu importe. Après être sorti d'une période silencieuse, on vous fait une proposition, quelqu'un vous fait une proposition. Alors, je ne sais pas, parce qu'on a quand même plusieurs personnages, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose qui vous tracasse, qui vous a pris le cœur, l'âme, demande à prendre une direction. Quelqu'un va prendre une direction. C'est par rapport à un homme ou deux hommes. Il y a cette notion de laisser les choses aller jusqu'au bout, laisser les choses pourrir. Comment je peux dire ça, laisser les choses se faner
voilà, laissez les choses comme ça. Les cycles de la vie sont ainsi faits. Il y a une notion de cycle de la vie. Après, j'ai un retour à l'équilibre, à la décision. Peut-être quelqu'un qui sort du silence, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas. En été, ou en tout cas au beau jour, il y a de la joie qui revient, il y a du soleil, de la chaleur qui reviennent, parce qu'on nous fait une proposition. Quelqu'un vous fait une proposition, amoureuse, bien sûr. Hein. Il y a une proposition qui est faite. Oh, j'ai envie d'en rajouter une pour vous, chers amis. Je ne veux pas rester sur cette proposition sans rien savoir. Donc là, on a l'arbre. On retrouve force, vitalité, santé. Mais c'est surtout une situation avec l'arbre qui va donner son plein potentiel, sa pleine puissance. Et avec l'arbre, on est dans la durée. C'est quelque chose, une histoire, une proposition à long terme. Et une proposition forte. Vous voyez, avec l'arbre, on a bien sûr cette notion de puissance, de structuration et aussi de durabilité. Hein. L'arbre, eh bien, il prend force au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc, une proposition chaleureuse ou faite en été, peut-être après être resté longtemps dans le silence, quelque chose de durable, de fort. Une proposition forte. Voilà, c'est les mots qui me viennent. Hein. Allez, chers amis, du choix numéro 3, voilà quelque chose d'assez sympathique pour l'année 2024. Vous me direz ce qu'il en est. Allez, on va passer au gris-gris, charms, breloque, appelez ça comme vous voulez. Je vais faire du bruit. Allez, choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi la baguette. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la perle déjà, très bien. Nous avons un cœur, un deuxième cœur, waouh. Qu'est-ce que nous avons? Attendez, je cherche. Un troisième cœur. Est-ce qu'il y a 3 personnes dans cette histoire? Quelqu'un, attendez que je regarde, quelqu'un du passé, je ne sais pas, il y a 3 personnes pour moi. Bon, bref. Nous avons le fait d'être assez psychorigide. C'est une situation qui moi, voilà, j'ai ce cube qui me fait penser à ça. Il y a une certaine rigidité soit dans cette histoire du passé, soit vous, dans votre mental, vous êtes quelqu'un de psychorigide, ou vous avez bloqué sur quelque chose, je ne sais pas. Nous avons les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu une proposition qui n'a pas été tenue. Quelqu'un vous a fait du mal. Quelqu'un vous a fait du mal, pour moi, ça c'est sûr et certain. Alors attendez, je regarde un petit peu le reste. Nous avons la petite biche. Bon, la petite biche, c'est la douceur, c'est de la poésie, c'est quelque chose de tendre. Hein. Donc, alors attendez, hop. Nous avons le flamant rose, eh bien je ne sais pas, c'est un oiseau migrateur, le flamant rose. Est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui bouge, qui habite un peu plus loin, je ne sais pas, qui a un beau plumage? Je ne sais pas. Nous avons le petit mouton. Alors j'ai le mouton, j'ai la biche, donc on a quand même beaucoup de douceur. La douceur retrouvée, j'ai une fleur, donc peut-être au printemps, après être sorti d'un cas un petit peu rigide, un petit peu contrôlé, un petit peu désespéré, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai une invitation avec ce petit cocktail, alors peut-être, je ne sais pas, au printemps. Alors, les nuages, rien de grave, hein, j'ai l'impression avec ce petit nuage blanc que les nuages vont passer. Nous avons... le pigeon, je ne sais pas si c'est un pigeon ou une colombe, peut-être que vous avez été, vous êtes senti comme un pigeon. On vous a pris pour un pigeon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai une invitation, les nuages vont passer, peut-être cette notion de printemps. En tout cas, il y a cette notion avec le petit mouton et le Bambi, la petite biche, de douceur. On a de jolies choses quand même. Nous avons le petit pantalon avec un cœur, alors je ne sais pas, un pantalon blanc, c'est peut-être l'été aussi. Donc cet été ou au beau jour,
quelque chose de doux, quelque chose de mignon, quelque chose de tendre pour vous. Une invitation dans ce sens-là. Et on vous dit, trouver de la joie dans la journée. Donc n'hésitez pas à peut-être retrouver de la joie dans votre vie, à peut-être remettre de la joie au cœur de votre vie. Peut-être après être passé par une situation un peu compliquée. Et j'ai oublié la perle. Donc vous êtes une perle. Vous êtes une perle rare, ne l'oubliez jamais. Donc moi j'ai l'impression qu'on va vous inviter, on va vous faire une proposition, quelque chose de tendre, quelque chose de mignon, quelque chose de doux qui va chasser les nuages qu'il y avait. C'était pas des gros nuages, là c'est plus des gros nuages. On va vous considérer comme une perle, magnifique, et plus comme un pigeon. Plus comme un pigeon, mes amis, ça suffit les pigeons. Et ça va éloigner un petit peu, vous voyez, on a la fleur noire et là on a la fleur rose. Donc je pense que vous allez passer d'une situation un peu... Encore une fois, ce cube-là me fait penser à quelqu'un de buté. Il y a des gens butés dans votre histoire et là on passe à quelque chose de tellement plus doux, tellement plus tendre. Voilà, chers amis du choix numéro 3, eh bien, merci de commenter, de liker, de tout ça, vous me raconterez. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente année 2024. On se retrouve en 2024, bien sûr, et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt, au revoir. Et pour finir, mes amis du choix numéro 4, c'est vous qui allez finir cette session 2023 avec cette jolie boule. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon. Je la pose là. Allez, on va aller voir tout de suite votre orientation sentimentale pour 2024. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du bélier, pour commencer. Donc le signe du bélier, c'est un signe très, comment je peux dire, très enthousiaste, très qui a envie de bouger, qui a envie d'initier de nouvelles choses. C'est un signe de feu, hein, bien sûr déjà, mais c'est l'enthousiasme, l'énergie à l'état pur. Donc on est plutôt tourné vers soi quand on a, oui, excusez-moi, signe du bélier, mais quand même, hein, on a envie de nouveaux départs, de nouvelles sensations, on a cette impulsion du signe qui porte le chiffre numéro 1, d'accord? Donc un nouveau départ, une nouvelle impulsion. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de bâton, ok. Nous avons le 8 de bâton. Et nous avons le 7, oups là, je fais tomber mes cartes, de denier. Alors, avec le 10 de bâton, on sent qu'un cycle se termine. Un cycle où vous avez peut-être dépensé énormément d'énergie. Alors, soit pour dans votre vie amoureuse. Le 10 de bâton, c'est quand on en a plein de dos. Vous voyez, on a mis beaucoup d'énergie dans une situation ou pour se sortir d'une situation. En tout cas, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On n'a plus envie de dépenser de l'énergie dans n'importe quoi. Il y a beaucoup d'énergie dans le signe du bélier, mais j'ai l'impression que c'est pour un nouveau départ. On boucle une boucle qui a suffisamment duré, hein, ça peut être 10 ans, 10 mois, hein, et on est prêt à un nouveau départ. Mais on est un petit peu épuisé quand même. Hein, on sent que, voilà, ça a été un peu long. Hein. D'accord? Avec le 8 de bâton, on a par contre là de nouveau cette notion de rapidité. Alors ça peut être une rapidité dans les déplacements, dans les communications, il y a quelque chose qui s'accélère. Vous avez peut-être beaucoup travaillé dans une situation, alors peut-être dans votre métier, hein, au niveau financier, mais on sent que vous avez mis du temps, que vous avez pris du temps, que vous avez été patient dans une situation qui vous a demandé, peut-être pour vous en dégager, beaucoup d'énergie. Et maintenant, il y a un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression, avec le signe du bélier, on a de nouvelles énergies, on a envie d'autre chose, on a envie que ça bouge, que ça communique, et qu'on se sorte un peu de cette espèce de lenteur et d'épuisement. Hein, on a envie de renouveler les énergies,
on a envie voilà, que 2024 soit plus, comment je peux dire, plus vif, pour sortir un peu. Moi j'ai deux cartes quand même assez lentes, assez lourdes là. Avec le 8 de bâton, on a de l'énergie, on a de l'émulsion, vous voyez? Et avec le bélier aussi. Alors, ensuite, nous avons Lightning. Alors, donc on a quelque chose qui va venir, ou quelqu'un qui va venir éclairer votre vie. Hein, avec cette carte, ça peut être un coup de foudre, hein, mais il y a comme une prise de conscience, il y a comme quelque chose comme ça qui vient de façon impromptue, quelqu'un, peut-être une situation, quelqu'un qui va venir vous surprendre. Hein, c'est la surprise, c'est un peu la lumière de l'éclair en pleine nuit, quoi. Hein, on est là à travailler, à attendre, à faire ces choses du quotidien, on en a un peu plein le dos, et d'un seul coup, ça bouge. D'un seul coup, il y a une chance, il y a quelque chose, quelqu'un qui va venir vous surprendre assez rapidement. D'accord? Ensuite, nous avons la force, être fort avec le fenouil. Donc, eh bien, vous retrouvez peut-être de l'entrain, vous retrouvez la force, vous retrouvez de l'envie, ou alors ça peut être quelqu'un d'assez fort dans sa façon d'être, dans sa façon de gérer les sentiments. Avec le bélier, on a aussi cette notion d'être assez fort. Hein, il y a beaucoup d'énergie, hein, quelqu'un de surprenant, et peut-être quelqu'un de voilà, d'assez assez convaincant, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On nous dit ensuite, mais toutes vos cartes sautent, vous, c'est pas possible. Écoutez votre intuition. Donc, si une situation vient vous surprendre, vient vous presque vous déranger dans votre tranquillité, dans votre vie pesante, là il y a quelque chose qui va venir, qui va venir vous électriser. Il va falloir vous faire confiance. Il va falloir vous écouter. Avec cette chouette, on écoute ses émotions, on écoute sa petite voix, on écoute la voix de la sagesse, la chouette. Hein, parfois, on n'a pas toutes les informations, on doit naviguer à vue. Eh bien, écoutez-vous. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vraiment, mettez-vous à l'écoute de vos émotions. Hein, elles sont souvent... les émotions, vous savez, souvent on les traduit parce qu'on a été éduqué comme ça. Si je ressens ça, c'est ça. Si je ressens pas ça, non. Allez plus loin, plus profond de vous. Laissez-vous l'opportunité de vous parler. Laissez-vous vous parler, d'accord, sans jugement aucun sur cette situation, d'accord. Ensuite, nous avons l'instabilité. Alors, encore une fois, avec l'instabilité, ça me fait penser à cette carte-là, c'est-à-dire que ça va peut-être vous surprendre, vous déstabiliser, ça va être peut-être une situation un peu instable au départ, parce que bien au début, quand on est comme ça surprise par la vie, eh bien on ne sait pas comment gérer tout ça. En tout cas, il y a cette notion de vraiment d'énergie, de force, hein, qui se dégage de cette situation. Donc vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé par cette personne. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous écouter et à ne pas juger une personne ou une situation sans avoir vraiment pris le temps d'analyser, mais pas avec le mental, d'analyser avec son cœur. D'accord? Ensuite, ah oui, vous, il y avait deux cartes qui ont sauté au lieu d'une, et bien tant mieux pour vous. Nous avons osé faire le premier pas, la lune cardinale, pardon. Donc, oser faire le premier pas, c'est aussi une énergie de bélier. Donc, soit vous allez être face à quelqu'un de très énergique, de très fort, qui fait le premier pas, qui avance, qui est volontaire, soit c'est vous qui devez aussi avancer, hein, dans cette situation et ne pas avoir peur. Hein. Dans la vie, si on est toujours en retrait, si on n'ose jamais l'imprévu, si on n'ose jamais avancer, tenter, eh bien on reste toujours au point zéro. Là on vous demande, soit à vous, soit à l'autre, soit aux deux, d'oser,
d'oser avancer, faire le premier pas. D'accord? Donc assez énergique, assez déstabilisant, mais à mon avis assez joli aussi, hein, parce qu'on n'a que de jolies cartes pour l'instant. Ah oui, donc la deuxième, l'énergie gagne de la lune croissante. Donc on a cette notion de quelque chose d'assez rapide, hein, l'énergie qui est représentée par les bâtons, et ces 8 de bâtons, c'est la vitesse, c'est la communication, c'est de la rapidité. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai l'impression que quelqu'un arrive, une situation assez énergique, assez rapide, où il ne va pas falloir avoir peur, même si sur le coup, vous êtes stupéfié, déstabilisé, vous ne vous attendiez pas à ça, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Et après, nous avons faire le tri. Bon, eh bien, faire le tri. Oh, pardon, excusez-moi, le cadrage est pourri. Faire le tri. N'hésitez pas quand même, puisque cette situation va vous déstabiliser, encore une fois, à vous questionner sur le fait de rencontrer une nouvelle personne, une personne assez énergique. Est-ce que vous allez tenter l'affaire? Est-ce que vous allez peut-être laisser des commentaires de côté? Est-ce que vous allez vous faire confiance? Est-ce que vous allez faire confiance? Moi, j'ai cette impression-là. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose de surprenant dans votre vie amoureuse. Où est cette petite carte noire que je ne retrouve plus, qui va vous électriser, vous déstabiliser? Elle est là, dans mon fouillis. Voyez cet éclair. Donc, faites le tri dans tout ce qui sera fait, dit, et n'hésitez pas à vous interroger, encore une fois. Allez, choix numéro 4, pardon. On va passer au gris-gris, charms, breloque. Donc, attendez-vous à l'inattendu, vous, hein. Allez, je mélange, je fais du bruit. Hop, voilà, oh ben, il y en a pas mal. Nous avons, allez, je range un petit peu, le petit sac, nous avons un arbre, les souris, l'appareil photo coupé. Je regarde tout, hein. Les poissons, le petit papillon, le phoque, la tongue. Ok. Alors, donc, avec le petit Cupidon, on a quand même un coup de foudre. Hein. On parlait de coup de foudre quand même, là. Hein. Quelqu'un qui va... il y a Cupidon qui va décocher sa flèche, quelqu'un qui va embraser votre cœur, j'ai l'impression. D'accord? Alors, nous avons l'appareil photo, nous avons la petite tongue d'été, donc peut-être au beau jour, peut-être pendant les vacances. Peut-être. Nous avons le petit sac à main, donc peut-être lors d'une sortie. Nous avons la fleur rouge de la passion. Oh, quand même quelqu'un d'assez fort, hein, d'assez volontaire, d'assez... quelque chose comme ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, peut-être les ciseaux coupés avec les tracas, les soucis. Les souris, c'est souvent les souris qui nous grignotent la tête. Stoppez avec les tracas, les soucis. Laissez-vous aller. Arrêtez de cogiter. Arrêtez de trop cogiter. Prenez votre envol avec le petit papillon. Nous avons le passeport. Donc peut-être lors d'un voyage, peut-être quelqu'un d'origine étrangère, peut-être quelqu'un qui se déplace. Nous avons ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Les amoureux. Eh bien écoutez, les amoureux, tout simplement les amoureux. Hein, peut-être un choix à faire aussi, une décision à prendre. Nous avons le signe du lion, peut-être quelqu'un du signe du lion, mais ça peut représenter aussi la saison du lion, c'est-à-dire l'été, encore une fois l'été, ou du moins les beaux jours. Nous avons le petit arbre qui est signe de force, de santé, de vigueur. Hein. On est dans le stable, dans le durable, peut-être malgré les apparences. On est dans quelque chose de très ancré et pour longtemps avec l'arbre. D'accord? Beaucoup de force. Nous avons le poisson, alors peut-être la mer, mais le poisson c'est aussi l'abondance. Beaucoup d'abondance dans cette situation. Le petit phoque, eh bien écoutez, ne restez pas sur votre banquise. Hein. Et nous avons...
il faut avoir un grand cœur pour apprendre. Attendez, pardon, excusez-moi. Oui, il faut avoir un grand cœur pour apprendre à ceux qui ont un petit esprit. Alors, peut-être pour moi, ça veut dire préférer peut-être le grand cœur aux petits esprits. Prenez votre décision par rapport au cœur et laissez tomber ceux qui ont des mentalités étriquées. Quelque chose comme ça. D'accord? Laissez tomber les petits joueurs, les petites mentalités et préférez un gros cœur. Alors ça peut être quelqu'un qui a un gros cœur, un grand cœur, hein, mais vous aussi certainement. D'accord? Bien voilà, choix numéro 4, pardon, oh, ça y est, je bégaye de nouveau. Eh bien, tous mes voeux pour 2024, et puis on se retrouve en 2024 justement. En attendant, passez de bonnes fêtes et je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.